Hello les amis, nous sommes avec François, le grand patron de cette boîte aux enchères, sur les cartes, les trading cards et les cartes de sport. Raconte-nous tout, où on est et quand ça se passe. Donc on est dans une maison de vente qui s'appelle La Gut et on a fait confiance pour organiser une vente aux enchères spéciale cartes de collection. Donc on a beaucoup de TCG, un petit peu de sport. Et je vais essayer de vous présenter 2-3 produits qu'on a à vendre pour cette vente aux enchères mercredi 18 octobre. À quelle heure ça commence? C'est à 16h, il y a 270 lots, donc ça devrait durer à peu près 3h, 3h30. On commence avec le Pokémon, ensuite on continuera avec les autres TCG, le sport et Magic pour terminer. D'accord, et on peut être sur place pour les enchères et aussi à distance, c'est ça? C'est ça, sur place. On peut téléphoner si on a besoin pour donner les ordres d'achat et on peut le faire en ligne. C'est sur le site directement de Drouot, Interenchères, sur le site américain Invaluable. On est en live partout. D'accord. Et sur place, où est-ce qu'il faut se rendre? Sur place, donc c'est à Neuilly, au 164 bis, c'est avenue Charles de Gaulle. La salle d'enchères sera donc ici, le podium d'enchères sera là, il y aura toute la salle, on pourrait enchérir en direct. D'accord. Tu peux nous expliquer comment vont fonctionner les enchères, comment ça fonctionne? Alors on va faire lot par lot, on prend le catalogue, vous avez le catalogue en ligne en PDF, vous pouvez le télécharger, on fait lot par lot, donc lot numéro 1, on le présente, ensuite on démarre à l'estimation basse ou on démarre un petit peu en dessous de l'estimation, et puis selon les ordres d'achat qui arrivent soit par internet soit en direct, et ben on monte et on fixe les enchères. Ça va assez vite, hein, ça prend en général entre 30 secondes et 1 minute par lot. D'accord. C'est assez rapide. Il faut être réactif et si on a besoin de venir sur un lot bien spécifique, on peut se créer des alertes pour être averti quelques secondes avant pour pouvoir enchérir. Si on a raté un lot, comment ça se passe? On peut le retrouver ou est-ce que c'est fini? C'est fini. Il ne faut pas rater les lots, il ne faut pas arriver en retard. Et sur certains lots, ça ira, sur d'autres, ça va se bagarrer, ça va être un peu plus compliqué. D'accord. Et quand tu fais une enchère, explique-nous aussi, il y a des frais associés, explique tout, parce que notre public n'est pas forcément habitué à faire des enchères. Vente aux enchères, ça marche un petit peu comme sur eBay, sauf qu'il y a des frais acheteurs. D'accord. Donc là, c'est très simple. Si vous avez 25% hors taxe, donc 30% TTC en frais acheteurs, c'est-à-dire que pour chaque carte que vous achetez ou lot, il faut rajouter 30%. Donc c'est important pour bien calculer. Parce que de temps en temps, on peut se dire ah ce lot-là est super intéressant et en calculant avec les 30% de plus, il devient intéressant, peut-être plus ou un peu moins super intéressant. Donc il faut juste faire attention pour pas se retrouver mal après parce que ça engage quand même quand on achète et pas se retrouver mal parce que le but c'est de se faire plaisir, ça reste ludique et il faut pas non plus se retrouver financièrement parce qu'on n'a pas bien regardé ou pas fait le calcul avec ces 30%. Donc ça vraiment faut insister là-dessus. Parce qu'on est d'accord qu'une enchère est finale. Une fois qu'on l'a validée, il n'y a pas de retour en arrière, c'est paiement ensuite. Exactement, c'est une maison de vente, donc c'est vraiment sérieux. Il y a pas de. C'est aussi pour sécuriser aussi les vendeurs, c'est-à-dire que la différence de eBay ou d'autres plateformes en ligne comme ça où on peut avoir un peu des solutions de rétractation, là on en a quand même beaucoup moins. Donc il faut vraiment être sûr de son enchère. Et puis même d'un point de vue vendeur, c'est un peu quand vous nous confiez des cartes, si on vous dit que vous avez une enchère à tel prix et que finalement les enchérisseurs se rétractent, c'est pas cool. Ici en tout cas il n'y a pas de ça. C'est-à-dire qu'on n'a que des acheteurs sérieux, des vendeurs sérieux d'une certaine manière. Donc c'est juste qu'il faut bien calculer la somme avant d'acheter. Tu avais quelques produits que tu voulais, enfin quelques lots de cette vente que tu voulais nous présenter, qui te tiennent à cœur ou on a pas mal de lots qu'on aime bien. J'en ai deux que j'aime beaucoup. Moi, c'est les deux albums des Coupes du Monde 78-74. Voilà. Et c'est des albums qui sont scellés, qui n'ont jamais été ouverts et qui ont la particularité aussi d'avoir toutes les vignettes qui sont dedans. D'accord. Toutes les vignettes là sont dans la tranche, elles sont pas collées, elles sont en super état et même au niveau de la tranche, on ne voit pas directement là, mais les agrafes qui tiennent le magazine ça va être compliqué. sont en super état, elles ont jamais été rouillées, donc c'est vraiment des albums qui sont très durs en plus à trouver dans cet état-là. Donc ils sont complets mais non collés. Complets et non collés, c'est plus important pour les collectionneurs Panini. On a par exemple le sud d'Espagne qui a été ouvert lui, mais les vignettes sont pareil non collées sur le côté. Mais comme ça a été ouvert, l'estimation n'est pas du tout la même. Là on est sur une estimation par exemple autour de 1000 euros, là on est sur 10 000 euros. D'accord. Okay. C'est le fameux scellé. C'est ça, exactement. Et puis parce que le fameux, on n'en trouve pas d'autre. Celui-ci en scellé avec les vignettes, vous pouvez le chercher partout, on n'en voit quasiment jamais. Alors il y a peut-être des dormants, mais en tout cas en visible, on n'en voit pas. Est-ce qu'il y avait un autre produit ou quelque chose que tu voulais nous proposer? Côté sport, pas forcément. On a des produits un peu rigolos. On a des cartes de hockey. Les collectionneurs peuvent connaître. On a des cartes avec des diamants dedans, d'autres avec un bout de filet de hockey. On a jersey aussi. Oui, c'est ça. On a un patch Mbappé là. On a une signature Zidane qui a été authentifiée aussi, qui est assez sympa.
De Ronaldo aussi. Ronaldo, on en a deux, on en a une à la main, quelqu'un qui avait été chercher au centre d'entraînement de Madrid il y a très longtemps, donc il y a une vingtaine d'années, et puis on a une Pro 7 plus classique. D'accord. Et petite question en plus en logistique, quand on a remporté l'enchère, sous combien de temps on peut espérer récupérer son lot? Alors ça peut être dès le lendemain. Vous venez directement le chercher si vous voulez économiser les frais de port. Selon la taille du lot, parce qu'on a des lots, là c'est une carte, donc c'est assez petit, c'est assez facile. Si vous avez remporté un lot qui est assez énorme, vous pouvez faire appel à un transporteur. Alors la société Agut permet de mettre en relation directement avec les transporteurs, ils ont l'habitude parce que ici ils vendent des tableaux, des bijoux, des choses vraiment des choses fragiles, fragiles et surtout avec ils ont l'habitude des assurances, et du transport, du transport qui assure tout ça. D'accord. Il n'y aura pas de problème sur l'assurance pendant le transport, la perte, le vol, enfin tout est cadré. Super, merci. C'est un peu aussi une partie de la valeur de la commission. Oui. Valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. On achète un peu la sécurité de l'achat parce qu'on est sûr d'avoir que des produits qui sont certifiés et d'avoir des choses qui sont bien conservées. En tout cas, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'assurance et transport. C'est le prix à payer un peu aussi. Le prix de la tranquillité. C'est ça, exactement. La sécurité. Et du coup, on peut voir sur le site, est-ce que du coup il y a le catalogue digital et les visites étaient possibles jusque ce soir? Est-ce qu'il y a c'est possible jusqu'à mercredi midi. Donc là c'est une salle d'exposition comme vous pouvez voir avec la plupart des lots sont exposés. On a 80% des lots qui sont exposés, mais si vous avez des lots que vous avez repérés que vous n'avez pas vu dans la salle, vous nous demandez, on vous le sort, vous regardez. On a pas mal de lots classeurs aussi. Donc on n'a pas forcément toutes les photos en ligne. Et là, vous venez, on vous sort le classeur, vous regardez, même n'importe quelle carte, on vous la sort, vous regardez bien l'état. Celles qui sont gradées, c'est un peu plus facile parce qu'on a quand même une idée de l'état. Mais on a quand même pas mal de cartes aussi qui sont pas gradées, donc ça vaut le coup de vérifier. De toute façon, après cette interview, nous on fera le tour, on montrera toutes les vitrines, tous les produits. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter Au niveau des horaires, donc c'est du 10h-18h le mardi et mercredi jusqu'à 15h. Super. Merci François. On te souhaite une belle vente. C'est super sympa. Merci les gars, on va visiter la vente aux enchères. Directement, on commence la vente spéciale TCG avec du Pokémon. Agut, TCG, Sport Card. On enchaîne avec du Pokémon gradé. Là, on arrive à 10 minutes, on a plus le temps de faire une interview, on est en train de filmer tout. C'est bon. On a Alex qui discute. Coucou les gars. Salut. Nous avons une deuxième vitrine avec du Yu-Gi-Oh! Première édition, si je dis pas de bêtises, Flesh and Blood, du Fortnite, le diadème de Sailor Moon, du Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh! En classeur. Le stand de Tops, les meilleurs. En fait, leur chien c'est de parler un peu des trading cards. Super stand. Avec la chef qui est là, elle veut pas te filmer. Coucou. On connaît, on va dire le. Pardon. Monsieur Tactic Game, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, super et toi? Il est déjà au Morito, à peine arrivé. Exactement, jus de pomme. Jus de pomme. On arrive sur la petite vitrine sport, donc avec le fameux classeur qu'on a vu tout à l'heure en interview. Plein de cartes de foot gradées, du Pelé, du Ronaldo, du Mbappé, du Zidane. Le deuxième classeur sur la Coupe du Monde de l'Argentine 78. Ensuite, on a du hockey avec du McDavid, du Jack Hughes, du Robertson, du Austin Matthews. Un beau méga patch derrière de McDavid. Ensuite, classeur de la World Cup Espagne 82. Ensuite, un beau petit classeur de NBA. Et en bas, nous avons quelques cartes gradées, dont une Kobe gradée.
une Taylor Lawrence en foot US, une Iverson. Voilà, il y a une salle, c'est vraiment luxueux, c'est vraiment une salle des ventes assez impressionnante. Ici nous avons des petites boîtes Pokémon. Là nous avons un set complet gradé de Pokémon, je crois que c'est la première édition. Des boosters scellés. Nous avons une artiste qu'on aura en interview tout à l'heure. Elle est au travail. C'est super. On a du Magic. Ancestral Recall. Forteresse. Il y a du Urza les gars. Du Urza. Portal. Du Magic gradé. Du classeur, des commandeurs. J'essaie de vous faire partager des MOX. Ici on a toutes les MOX. Toutes, je sais pas, mais les classiques. J'essaie de bien vous montrer tout ça. On a du gradé, du non gradé, un peu de tous les états. On a le vidéoprojecteur avec les lots qui sont affichés. Du Portal, Magic, Legend, en booster scellé. Ici nous avons deux planches. Deux zones uncut sheet de Magic. Voilà. Gandalf. Ici on a des classeurs aussi parmi les lots. Du produit scellé encore du Urza. Toujours du Magic. De la carte à l'unité. Et là on passe sur les bilans. Hop. On a le buffet hein, que vous pouvez voir. C'est très c'est comme ce qu'on voit à la télé, hein, c'est du luxe. Et là nous avons les Black Lotus. Là, on a des packs collector. Des ETB, je crois bien, des Elite Trainer Box. Et on retourne après ici sur j'ai regardé tes pages. Sur la première. Des Dracofeu à fond. Non, pas trop de. Non, si je commence à m'y reposer, je suis assez content d'avoir. En fait, j'ai
Greg, que penses-tu de cet endroit? C'est magnifique. On a fait le tour, j'ai montré tous les produits à tout le monde. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a du Magic, il y a du sport. Il y a à boire et à manger. Exactement, on est passé par le but. Salut les amis, je suis avec Maximien Gut, qui travaille pour Agut. Alors explique-nous cette vente aux enchères, comment ça se passe? Bah écoute, en fait, on a démarré le département, c'est la première vente qu'on organise. On s'est rencontré avec François Thierry il y a 5 mois. Et moi j'avais un peu suivi l'engouement des cartes de collection et puis les évolutions, et je me rendais compte qu'il n'y avait pas grand chose de structuré en Europe au niveau des maisons de vente aux enchères. Et le marché il existe déjà, il y a plein de gens qui échangent, qui communiquent, qui utilisent internet, les marketplaces, qui se voient sur des foires et tout pour pouvoir échanger, collectionner, partager leur passion. Et en fait, les ventes aux enchères, c'est un médium qui est aussi assez intéressant parce que ça permet d'avoir un tiers de confiance, et donc pour des grosses pièces. Ouais, pour des pièces qui sortent un peu de l'ordinaire, ça peut rassurer les acheteurs et les vendeurs. Donc du coup, on est super enthousiaste de démarrer cette vente. Voilà, c'est une première vente sur les cartes que vous faites ici. Ouais. Première vente, premier département spécialisé en Europe. D'ailleurs, le catalogue est marqué First Edition dessus. Ouais, voilà, petit clin d'œil. Avec le foil comme sur les cartes. Ouais, bon, on était contents. Et puis le 4e de couverture aussi là, qui restera toujours le même. Donc c'est celui-là là. Agut TCG Sport Cards. J'espère qu'il vous plaît parce qu'on n'a pas l'intention de changer. C'est très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Donc la boîte est bien scellée. On va faire un petit mot rapide en attendant. Bonsoir à tous. Merci à tous pour votre présence. On est vraiment très contents de tous vous avoir ce soir. C'est la première fois qu'il y a une vente dédiée par un département dédié aux cartes de collection en Europe. Alors voilà, c'est une première. J'espère que l'exposition vous plaît, que la sélection faite par François Thierry, notre expert, vous plaît, et qu'elle honore cette spécialité qui n'est pas encore assez représentée en Europe. Apparemment, certains continents ont un peu plus d'avance sur nous sur cette matière. Et ben voilà, l'idée, c'est de proposer 2 à 3 ventes aux enchères de cartes de collection tous les ans. Notre père disait, si j'avais su qu'un jour il y aurait des ventes aux enchères des cartes de collection chez Agut, dis donc, voilà, et l'an prochain on fêtera notre 50e bougie. On a maintenant 15 départements spécialisés. On a ouvert le département d'instruments de musique il y a 8 mois. Maintenant, on vend des cartes de collection. Voilà, on continuera à le diversifier. On a près de 50% de nos acheteurs qui sont étrangers. Donc voilà, l'idée est de proposer des ventes aux enchères de cartes de collection avec une promotion aussi tournée vers l'international. Et puis surtout, voilà, rassembler des collectionneurs autour de cette passion, être des acteurs de la transmission. Et voilà, encore un grand merci François Thierry pour tout ce travail et à toutes les équipes qui sont là ce soir, parce que c'était du boulot. Et puis prochaine vente en février, mais là on en est qu'à l'exposition, alors on va se concentrer sur la prochaine vente qui est mercredi 16h. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être? Qu'est-ce qui va se passer là? Alors, pour expliquer ce qui va se passer, je pense que je vais directement donner le relais à un spécialiste du unboxing, et puis je vais faire l'ouverture et tu vas pouvoir me dire comment ça fonctionne. Bonsoir à tous. Donc l'unboxing, en fait, ça consiste juste à ouvrir un pack qui est scellé. Donc ça peut être soit au format pack, box et Omi-box ou Monster Box au-dessus. Et l'idée c'est de découvrir dedans ce qu'il y a. On peut savoir via une checklist en amont l'ensemble des joueurs, sauf qu'il y a un ratio et on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. C'est aussi la surprise à chaque fois et la découverte. C'est aussi l'idée. Donc là on est sur du sport, c'est du football, c'est Topps. Du coup, merci beaucoup à Topps France. C'est Topps Finest.
C'est sur tous les clubs qui ont participé à la Champions League ou à l'Europa League, du coup sur la saison 2022-2023 actuellement. Donc on commence notre première ouverture. Je sais pas si tu connais l'ordre des cartes. C'est classique. C'est pas contrairement au TCG, tu peux y aller en standard. Donc on démarre avec un joueur allemand. J'ai le temps si tu veux après comme ça. Hop. Du coup, on a Mario Götze qui est marqué en finale de Coupe du Monde, qui a permis à l'Allemagne de gagner la Coupe du Monde. Donc avec Manchester City, Juan Alvarez. Donc en fait, chaque carte a sa spécificité. Si vous voyez le logo RC pour les rookie cards, c'est la première carte de ce set de ce joueur. Donc c'est quelque chose de rare déjà. Benjamin Sensko de Salzbourg. Et là, on a le premier insert. Insert, c'est une carte qui, pareil, a un format spécifique que vous allez avoir dans chaque série. Et là, c'est le format The Man pour Ronaldinho. Magnifique. Elle est très belle, celle-là. Voilà. Une Ronaldinho, donc c'est quand même très rare. Il a bien marqué la ville en plus, il a bien marqué Paris. Donc, Est-ce que peut-être je vais faire un tour un peu pour les montrer. attention. on n'a pas de sleeve, c'est pas C'est vrai. vrai que. Ah, j'en ai peut-être dans mon sac. Ah, ça, j'en ai pas du tout. Et Fikayo Tomori de l'AC Milan. En fait, maintenant, on les sleeve tous. Je vais regarder après. Ah non, on sleeve, ouais, on est au moins les inserts qu'on a effectivement. Donc là, on va au premier pack et il en reste encore 5. Cette carte Ronaldinho, sa cote, ça serait combien? Non, c'est pas assez les cotes, ça va être des dizaines d'euros. Sur les inserts, en général, sur les inserts, on va être à 10 euros pour les modes les plus faibles. Après, ça peut, au moins de la sortie, ça va coûter jusqu'à 80 euros. Et après, ça va décoter jusqu'à plus rare d'ouverture, qui va y avoir sur le marché français. Donc c'est logique. Exactement. Mais voilà, on est sur des ratios qui sont tous les plusieurs, sur les inserts, tous les plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de box. Donc là, on a Phil Foden, l'attaquant de Manchester City, en classique en base. Jeune anglais, L'attaquant belge de Milan. Decatelere, qui a été prêté d'ailleurs. L'attaquant hollandais de Liverpool. Et ensuite, on a une carte encore de Cody Gakpo. Et là, Modric. Le deuxième insert. Modric qui est voilà, il faut savoir qu'il y a toujours, dans chaque fois, vous allez avoir une spécificité. Donc là, c'est Pride Footballers de Modric, ancien joueur de Shakhtar qui est arrivé, si vous voulez le montrer peut-être à tout le monde, qui est arrivé à Chelsea. Et on finit par Malik Tillman. En sachant que pour l'instant, on n'a toujours pas l'autographe. Hein. Non. Il y en a pas, C'est ça. ouais. On a un peu de marge encore. Moi, je n'ouvre plus une fois que j'ai ouvert l'autographe, les autres, je les mets en vente. En télé, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Donc du coup, dans chaque paquet, il y en a une de signée, c'est ça? Exactement. Sur ces Et boîtes-là. c'est celle-ci qui est Le plus cher, recherché, après, le plus recherché parce qu'elle est plus rare que les autres. et qui dépend de la signature. Tout à fait. Du joueur, la signature, etc. Donc là, on a le défenseur du PSG maintenant, mais qui est à l'Inter de Milan. Milan Skriniar, Koulibaly de Dortmund. Soumaya Un Koulibaly. joueur de Gakpo de même, je crois que c'était un double. Ouais, on a eu un premier double. Ça arrive, c'est normal. Rookie de Alvarez, la même chose. Enfin, c'est pas le Rookie, même. donc c'est une insert aussi, d'un joueur qu'on a déjà eu, Alvarez, un rookie card. Donc réexplique la rookie card. Donc la rookie card, je réexplique le principe, c'est que c'est la première carte de ce set, ou de cette série, d'un joueur. Donc c'est-à-dire qu'avant, il n'a jamais eu ce format de carte. Il a pu être dans d'autres séries, dans d'autres choses, mais il n'a jamais été en top c'est la première fois qu'Alvarez a eu sa carte. Est-ce que ça va comme C'est très bien. C'est propre. Rien à dire. C'est propre. On ne pourrait rêver mieux. Alors, Conor Gallagher de Chelsea. Gallagher, Johansson de Copenhague. yes, Janssen, rookie card Garnacho. encore. Rhys James. Garnacho, rookie card aussi, de Manchester United, Et là, on a un paquet. sans Zinter. Ça arrive aussi. Rhys James. Et un joueur de Salzbourg, Kadir. Donc là, on sait automatiquement qu'il y a un autographe dans un des deux. Un des deux, c'est ça. Une chance sur deux. Alors, normalement. On le pèse? Non, ça, pour une bonne pesée, ça passera pas. Va dans l'ordre, je pense qu'il faut aller dans l'ordre. Faut laisser le destin, tu vas voir. Ce serait encore mieux que ce soit sur le dernier paquet pour le suspense. Exactement. C'est l'avant-dernière carte de la boxe. T'es beau gosse en présentateur de vente aux enchères. T'as vu, avec mon style. Faut l'embaucher. C'est comme à la droite du Liverpool. Ah, Nunez, yes. Ah, je crois que j'ai un peu grillé les vues. On va voir. Rico Lewis, qui va confondre avec les jeans, mais qui lui joue à. Rico Lewis, rookie card aussi.
première carte. Musiala, une belle carte de Musiala, certes. Musiala et je sais qui s'appelle une numérotée. Elle est numérotée celle-là. Numérotée de Neuer. Donc Manuel Neuer en parallèle. Donc les parallèles sont de couleurs différentes. C'est les mêmes cartes que les bases, mais d'une couleur différente. Et celle-ci est numérotée, c'est-à-dire que vous n'en avez que 150 de cette couleur-là pour ce set. Et c'est la 61 sur 150. Le grand monde est 150. Et le numéro à chaque fois. C'est ce qu'on appelle une parallèle bleue. Il intéresse là. J'ai la pression là. C'est pas du tout le même type, effectivement, il y a des parallèles, il y a des cercles. Celle-ci c'est sympa. Très bien. Un meilleur, quoi, c'est pas. C'est Neuer. Le meilleur gardien des 20 dernières années. C'est ça. Neuer et puis Bellingham. J'aime bien en base. Nouveau joueur du Real de Madrid. Bon joueur. Et on finit par l'auto normalement. Normalement, sinon, porte plainte. Non, ça peut arriver, c'est un ratio. Faut oublier, c'est un ratio. Noah Lang, qui a Bruges, mais je crois qu'il a changé, il est en Angleterre maintenant. Oui, je sais aussi qu'il est parti. Enzo Fernandez. Le Chelsea. Moukoko, qui est le jeune joueur de Dortmund. Exactement, la pépite. Et le voilà l'auto. L'autographe de Tonali. Voilà, Ancien joueur de Milan AC qui joue maintenant à Newcastle. la carte, tout à fait. La carte maîtresse. C'est la carte du coup que chacun cherche généralement. L'autographe de Tonali. Je ne sais pas si c'est une numéroté, je crois pas. Je pense pas. J'ai pas vu de couleurs différentes et j'ai pas Des vu. joueurs, Antonio Colac. Et voilà, la petite carte pour finir. Et ben, c'est un beau tirage. Alors je suis avec moi.com qui est une dessinatrice, une illustratrice sur carte, c'est bien ça? C'est ça. Comment vas-tu? Peux-tu nous présenter ton travail? Alors mon travail sur les cartes, ça consiste à peindre dessus. Je garde généralement l'illustration du Pokémon ou des personnages et je peins autour pour étendre. Tu fais de l'altération C'est en de fait. l'altération. D'accord. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est l'altération. Ouais, nous on est un podcast spécialisé dans les trading cards, donc c'est pour ça et on trouve ça super cool. Et tu fais tout type de cartes ou tu fais que du Pokémon? Je fais beaucoup de Pokémon parce que je collectionne Pokémon. D'accord. J'ai commencé sur ça parce que j'avais beaucoup de doubles. D'accord. Après, j'ai fait un peu de Magic parce que je trouvais certaines cartes esthétiques, mais j'y connais vraiment rien. Je les peins parce que je les trouve jolies. Et on m'a demandé du Harry Potter, donc j'ai fait du Harry Potter. J'ai commencé l'Orcana parce que ça vient de sortir et que je me suis dit que c'était vraiment le. En plus c'est universel l'Orcana, c'est Disney, tout le monde connaît. Bah, moi j'adore Disney aussi. Bah donc super. Mais c'est vrai que je fais plus de Pokémon. Et pour faire une carte, ça te prend combien de temps à peu près? Ça dépend des cartes, mais en général entre 2 à 4 heures, quand il y a vraiment beaucoup de détails. Quand les couleurs sont pas faciles, les couleurs claires. Et tu prends quel type de peinture pour faire ça? Tu prends l'acrylique. D'accord. Super. Et est-ce qu'on peut te faire des commandes? S'il y a des gens qui sont intéressés, tu travailles à la demande, comment ça se passe? Alors j'ai fait beaucoup de commandes, j'en prends de moins en moins parce que j'ai plein de produits à côté. D'accord. Ça va faire bientôt 10 ans que je fais de l'altération. D'accord. Et du coup j'ai commencé un projet livre pour regrouper tout ce que j'ai fait et ça c'est un projet qui est énorme, qui prend beaucoup de temps. Donc du coup tu réduis un peu. voilà, pour pouvoir travailler. Super. Merci beaucoup. Bah, je vais filmer aussi ta petite carte de visite. Et je l'ai aussi ici. Merci, puis je te souhaite une bonne soirée avec Ilham, la chef de Top France. Vas-y, dis-moi que viens-tu faire ici et puis présente-nous les produits que tu as sur ton stand. Alors on a ramené quelques produits, j'ai ramené quelques produits. Vous connaissez déjà tous, donc principalement les collections de cette année. Donc tu as du Chrome UEFA, tu as le FC Barcelone, tu as le Chrome Tennis. Ouais, ça c'est cool, ça change un peu le tennis, on ne voit pas souvent. Après, tu as les produits online comme le Curate X7 de Musiala, le Saphir qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps, l'Impact. J'ai ici aussi quelques Tops Now. Ah oui, F1, ah oui, il y a de tout, il y a du foot. Voilà. Chaque fois qu'il y a un départ ou une arrivée intéressante, d'accord. On fait du Tops Now. Là, j'ai quelques cartes aussi. Malheureusement, j'ai pas énormément de cartes en fait. Moi, je vends ou je donne ou je. Ouais, mais t'as raison. Oh, mais il va falloir que je commence une collection quand même. Bah ouais. Mais en général, je ne prends pas les boîtes.
Bah, t'as raison, il faut présenter les produits. Voilà, l'idée c'était de ramener quelques produits, faire découvrir la marque. Super. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire, d'autres produits à venir? Tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien, ça grandit, tout ça. Bon bah super. On est content. Bon bah c'est parfait, merci Ilham. Merci. Alors je suis avec Raphaël, un super collectionneur qui a ramené 2-3 pépites pour nous. Peux-tu nous montrer les pépites que tu as ramenées et pourquoi elles sont si particulières? Alors on va commencer par le meilleur. Vas-y. Ça sera un petit serpent comme ça. Ouais. Alors ça c'est une playtest card. C'est la première série, on va dire, trouvable de test de Magic. D'accord. Donc ça c'était avant même Alpha. Avant même la création du jeu, enfin, c'est ce qui permettait de tester avec... En fait c'est ce qui a permis à Richard Garfield de tester le jeu. D'accord. Voilà, avec ses amis. Donc il testait avec des cartes comme ça. Il avait imprimé sur une imprimante de bureau, tout simplement. Mais c'était c'était les premières avec lesquelles il a vraiment testé. D'accord. Dans le sens où il existe une série avant, donc les Alpha PlayStation Cards, mais où Richard Garfield a encore les cartes, il y en a très très peu. Il n'y a que 2 decks en fait. Et ensuite il y a cette série-là, qu'on appelle les Beta PlayStation Cards, qui sont on va dire les plus rares et les plus anciennes de toutes les cartes Magic pré-Alpha. D'accord. Voilà. Ensuite on va avoir une petite erreur entre guillemets. Donc ça c'est une fork unlimited de vente. Ça c'est pas trop la rareté, on va dire, c'est relativement vieux. Mais en fait ce qui va être intéressant c'est le dos. D'accord. Donc en fait c'est ce qu'on appelle des make ready. C'est, pour faire très simple, c'est des planches qui sont allées dans les rouleaux de Cartamundi à l'époque, entre autres pour enlever l'encre ou ce genre de choses. Enfin en tout cas ça fait partie du process de fabrication. À l'époque en tout cas c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque ça fonctionnait comme ça. Et du coup un des employés avait trouvé des planches de Rare Unlimited qui étaient imprimées que d'un côté et il avait fait une partie du process avec ça derrière. Du coup il y en a très très peu puisqu'on ne connaît que 2 planches dans le monde, donc il y en a un peu plus d'une centaine qui existent encore. Et ça se trouvait dans les boosters ou c'est après? Non, pas du tout, ça c'est vraiment un employé de chez Cartamundi qui les a sortis du lot. Et si elles sont en si mauvais état derrière, c'est parce qu'il les avait collées sur une planche en bois et qu'il les a décollées des années après. Après on a une petite Mana Bridge foil, donc pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Donc Exode c'est une série où il n'y a pas eu de foil. En fait c'est les premières, on va dire, test print pour tester justement l'effet foil, l'effet brillant. Là on remarque un petit +1, donc on ne voit pas très bien. Ah oui. Voilà. Tout on le voit là. Pour indiquer aux testeurs de ça. Tu peux remonte le +1, il est vraiment là. Voilà, je sais pas si c'est trop. on le voit. Voilà, mais en gros, ils ont fait plein de versions différentes justement pour tester comment ils allaient faire les foils dans les séries d'après. Et du coup, la première série qui aura réellement des foils, c'est Héritage d'Urzac, et donc 2 éditions après celle-là. Voilà. Je précise que celle-là a un dos Magic et qu'il existe aussi des dos blancs et d'autres versions. Voilà, mais celle-là a un dos Magic classique. C'est une test print, c'est pas vraiment une misprint. Là, ça va être. Et du coup, la dernière qui est plus du coup dans la catégorie misprint, on va dire. C'est un petit gobelin de carnage, donc celui-là il a pas. De devant il paraît normal. Ouais, c'est une base quoi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, le dos c'est un dos Harry Potter. En fait, ça vient de préconstruits. Il se trouve que dans la nature, il y a 2 préconstruits de l'époque qui sont sortis avec les dos Harry Potter au lieu des dos Magic. Et du coup, un collectionneur a récupéré ça et on a vendu quelques-unes au compte-gouttes, dont celle-là du coup. Voilà. C'est une petites erreurs d'imprimerie de l'époque. Ouais, c'est toujours sympa. C'est toujours très sympa et du coup moi j'aime beaucoup récupérer ce genre de cartes un peu spéciales. Bah super, merci beaucoup Raphaël. Le retour avec François, qu'est-ce que tu as pensé de ta première journée première présentation franchement c'était un plaisir, il y a eu plein de monde, j'ai l'impression que les gens se sont bien entendus, des personnes se sont rencontrées, ont discuté, peut-être même échangé des cartes sans passer par la vente. C'est très bien et on espère que ça va bien fonctionner, que vous serez nombreux aussi pour la 2e vente, qui aura lieu début février, le 8 février. Et si jamais vous avez des choses à vendre, n'hésitez pas à nous proposer, on peut se mettre d'accord sur les estimations, sur les prix de réserve, pourquoi pas aussi. On contacte directement Agut ou on directement Agut ou par moi, normalement sur le site d'Agut, vous êtes sur le secteur carte de collection, vous avez mon mail, mon téléphone. D'accord. Soit vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez même des photos de ce que vous voulez vendre, on se met d'accord sur une estimation. Ou soit vous m'appelez et avec plaisir on peut se rencontrer et si vous soumettez des lots, ce qui serait intéressant c'est que ce soit avant décembre
parce qu'on fait une production d'un magazine, d'un catalogue pour la vente. Le fameux catalogue de vente. Catalogue de vente, voilà, qui est plutôt qualitatif, hein, qui est plutôt sympa. On peut retrouver sur le site en format PDF. C'est ça, exactement. On le retrouve sur le site en format PDF. On l'a même envoyé à nos vendeurs, à toute la liste des acheteurs. On l'a envoyé avec un booster aussi aléatoire dedans, donc les gens étaient contents de l'ouvrir. Et ça nous met à peu près, on a 2-3 semaines de production, donc c'est pour ça que super. Plutôt envoyer jusqu'à fin décembre, jusqu'au 31 décembre pour soumettre. Super, bah merci François. C'était avec grand plaisir. Merci à bientôt. Merci à vous.